Savourer, oui. Après, comme tu l'as dit, l'important c'est surtout ce qui va se passer demain. Mon cas personnel reste secondaire. Bien entendu, je suis très fier et honoré d'avoir cette mission-là et ce rôle-là. On est très, très heureux autour de moi. Maintenant, ce qui est important, c'est que demain, on soit focus sur le match et que ça se passe bien pour nous. Voilà. En tout cas, depuis que j'ai été nommé, focus sur le match de Bastia. Voilà. Alors les discussions ont réellement commencé, oui, à partir de mardi. Après, il y a les détails contractuels à chaque fois qui sont à mettre en œuvre. Il y a, vous le savez, je ne vous le cache pas, la difficulté du fait que je ne sois pas diplômé. Donc ça a aussi ralenti la chose. Et puis on est tombé d'accord à 10h hier matin. Et j'ai pris la séance à 10h30 hier matin. Aux différentes possibilités, il fallait... là après, j'ai envie de vous dire, c'est surtout aux actionnaires et aux présidents de répondre à cette question-là, pourquoi ça a été aussi long. Mais en même temps, entre mardi et jeudi, ça a été plutôt rapide. C'est une négociation en 2 jours, c'est plutôt assez rapide. Donc on va pas en parler des heures. Voilà, on est tombé d'accord et ça reste l'essentiel. Projet qui est sur le long terme. Voilà. C'est-à-dire, pourquoi il n'y a pas de date qui a été définie par rapport à ton contrat? Ouais, c'est la complexité par rapport au diplôme. Voilà. Mais en tout cas, c'est un projet qu'on en souhaite dans la durée. Voilà, c'est pas de l'intérim. Ça veut dire que dans les discussions que vous avez eues avec les dirigeants, tu as eu ces garanties-là en vue d'une histoire plutôt à long terme? Tout à fait. Voilà. Donc du coup, les garanties seront liées aux résultats, comme pour tout entraîneur de ce niveau-là. Voilà. Si les résultats sont ultra positifs, la question sera pas posée. Forcément, si les résultats sont décevants, on se reposera la question. Non, l'aboutissement, c'est pas celui-là. J'ai pas d'aboutissement en fait. Mon souhait a toujours été clair, c'est que je voulais avoir un parcours particulier avant d'accéder à ce niveau-là. Voilà, je voulais forcément passer par la formation avant de basculer chez les pros. C'était un souhait très personnel, mais c'était aussi une ambition personnelle de pouvoir basculer chez les pros demain. Aujourd'hui, j'y suis. En ce qui concerne l'avenir et moi, ce que je souhaite dans ce métier-là, c'est de vivre des aventures comme quand j'étais joueur, c'est d'aller le plus loin possible, le plus haut possible. Il n'y a pas de deadline, je m'en fous de la deadline. Ce que je veux, c'est qu'on réussisse ensemble quelque chose de grand. Voilà. Gérer mes émotions, déjà. Ça, c'est le premier truc. J'ai réussi le temps de la Gambardella. Pour moi, c'est ma deuxième maison ici. Voilà, ici, je rentre sur Dornano, je connais tous les recoins, je me sens bien là. Voilà, donc, mais aux joueurs, il faut leur transmettre surtout la motivation, le dépassement de soi. Voilà, l'émotion personnelle que je vais avoir de rentrer dans ce stade, ça appartient que moi. Il ne faut pas que je transmette ça, parce que quand on joue sous émotion, on n'est pas bon. Donc il faut garder son calme. Bien sûr que c'est une fierté énorme de pouvoir fouler cette pelouse en tant qu'entraîneur. Voilà. Donc du coup, ça veut dire que l'histoire continue. Un jour, il y a une personne chère qui m'a dit, si tu n'as pas pu dire au revoir, c'est parce que c'est pas fini. Donc c'est pas fini. Diamétralement opposés, mais qui se rejoignent sur un point, c'est que il est dans le même club. Donc l'idée, c'était aussi de mettre ma patte à la formation, et c'est pour ça que c'était aussi important que j'en sois le directeur, pour mettre en place une méthodologie de travail pour développer le jeune joueur. L'autre chose qui est importante aussi dans ce projet-là, c'est qu'on arrive à créer du lien entre les pros et la formation, et que le soi-disant mot club formateur devienne une réalité. Voilà. Ça ne veut pas dire que tous les jeunes joueront, ça veut dire que l'exigence sera toujours identique. Je leur ai dit aux jeunes, mon exigence ne va pas changer, mais par contre, il y aura un regard qui sera certainement plus fort sur les jeunes joueurs. Voilà. Je préfère m'appuyer sur quelqu'un du cru plutôt que sur quelqu'un venant de l'extérieur. Donc après, j'ai appris quoi à la formation? J'ai appris tout simplement au métier d'entraîneur, à savoir mener un groupe, à savoir mettre en place des méthodes de travail, à savoir mieux parler, mieux communiquer, manager des hommes. Donc tous ces éléments-là feront que je suis plus à même de pouvoir mener un groupe, tout simplement. L'autre parallèle, c'est que on parle aussi peu de ma carrière de joueur, et la carrière de joueur est un élément fort quand même dans mon expérience professionnelle. Voilà, le diplôme, vous êtes diplômé aussi pour faire vos métiers. Donc vos diplômes ne sont pas aussi chers que l'expérience professionnelle. Moi j'ai eu la chance d'avoir une grande expérience professionnelle, donc ça aide beaucoup, certes. Le management peut être différent, les générations évoluent, mais ça reste des gens comme vous et moi, et à partir du moment où on fait ce que l'on dit, il n'y a jamais de problème.
on parle souvent, les générations, c'est de plus en plus compliqué. Moi, en tout cas, à la formation, j'ai eu zéro problème avec les jeunes générations. Le staff qui est composé est lié à ce que je souhaitais. Voilà, j'ai échangé longtemps avec Patrice sur son souhait. Voilà, il m'a confirmé qu'il souhaitait rester à mes côtés, donc ça m'allait très bien parce que je sais qu'il a fait un travail fabuleux, que c'est un adjoint qui est, moi, dans ce métier-là, extraordinaire. Il a prouvé par le passé avec Steph Moulin. Il n'y a pas de débat. Les joueurs sont très attachés à Patrice, donc je trouvais idiot de ne pas lui parler en priorité, de ne pas lui demander s'il voulait s'ancrer avec moi sur ce projet-là. Voilà, donc je suis très content de ce staff. Manu était une priorité personnelle parce que c'est un enfant du club et je souhaite que ce club-là devienne de plus en plus identitaire. Donc je trouvais bien normal de m'associer à quelqu'un qui me connaît très bien. Voilà, donc j'avais imposé Manu pour qu'il puisse me rejoindre dans ce staff. Je suis très attaché aux valeurs humaines. Donc ça, c'est quelque chose qui part de mon éducation et je ne dérogerai pas par rapport à ça. Donc, il y a des valeurs sur lesquelles je serai intransigeant. Je mets l'homme avant le joueur, ça c'est une priorité chez moi. Et après, la patte Nicolas Seub, c'est que je souhaite qu'on fasse un football, je l'ai évoqué déjà, mais c'est un football dynamique, voilà, porté vers l'avant. Fait de vitesse, de jeu combiné, de dépassement de soi, de dépassement de fonction, voilà, qu'on soit capable de renverser des montagnes et qu'on crée aussi une notion très importante envers le maillot et que par ce biais-là, on arrive à renverser des fois sur le papier quelque chose qui pourrait être en deçà des adversaires, mais que par cet attachement au club, on arrive à renverser des difficultés. En tout cas, moi, je me suis construit de la sorte, donc je ne changerai pas. Voilà. Notre génération joueurs, nous sommes arrivés, on était inconnus au bataillon, personne ne croyait en nous. Et pour autant, en ayant autant de valeur et autant d'attachement à ce club-là, on a réussi à remonter en Ligue 1, on a réussi à faire une finale de la Coupe de la Ligue, enfin, on a réussi de belles choses, quoi qu'il en soit. Et je veux qu'on soit capable, que les joueurs soient capables de s'ancrer dans ce club-là, et qu'ils soient capables de, quand le samedi mettre le maillot, allez, il se passe un truc, quoi. Ouais, il y en a deux par la durée, il y a eu Franck Dumas et puis Patrice Garande. Franck, il m'a appris son intelligence de jeu, sa capacité à manager et la facilité à créer une cohésion d'équipe. Et ça, j'en garde beaucoup de joie et de bonheur. Les joueurs se sentaient bien. Et du coup, ça nous permettait d'être performants le week-end. Mais de l'autre côté, j'ai appris l'exigence et l'intransigeance de l'aspect tactique, plus sous Patrice Garande. Et qui fait que ce mélange des deux fait que j'espère être aujourd'hui un entraîneur plus armé, grâce à eux. Voilà. Je ne parle pas des premiers parce que, même si Hervé Gauthier, j'ai un attachement particulier parce que c'est le premier qui m'a fait jouer quand même. Voilà, j'ai eu des échanges humains très forts. Mais des deux périodes que j'ai connues, ces deux-là ressortent forcément. Et j'ai appris que dans ces deux méthodologies-là, il était possible de gagner des matchs. L'idée, c'est d'associer les deux choses. Parce que la priorité, c'est que l'équipe se sente bien ensemble et que le bien-être transpire. Voilà. Si les gars, déjà, quand ils viennent le matin, ils sont contents d'être là, déjà, on part avec un temps d'avance. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui est lié au détail et au terrain. Qu'est-ce que c'est l'exigence du haut niveau? C'est quoi exactement? Est-ce que ça, c'est suffisant? Oui ou non? Et il faut que j'arrive à leur faire comprendre que ce que l'on fait aujourd'hui n'est pas suffisant. Et qu'il faut aller vers quelque chose qui devient suffisant pour gagner les matchs. Donc ça, c'est plus du côté Patrice Garande. Moi, il m'a repoussé dans mes limites de joueur. Voilà, j'étais arrivé à un stade où j'étais quelqu'un d'adoré par le public. Une remise en question a été utile. J'ai été mis sur le banc pour réfléchir à ça, parce que j'arrivais aussi en fin de carrière, et ça m'a redonné un deuxième souffle. Et cette exigence-là a permis de repousser mes limites et à que je sois peut-être un meilleur joueur à 35 ans que je ne l'étais à 28. Donc c'est les deux choses que j'ai envie de transmettre à ces joueurs-là. Maintenant qui est forcément marqué, qui est en manque de confiance, oui, en manque de... Voilà, c'est une certitude. Qui était aussi inquiet de par le fait que la transition entre Jean-Marc Furlan, le passage de Patrice et moi-même a été un peu long pour eux, ils ne savaient pas trop vers où ils allaient. Là, ils savent maintenant. Donc maintenant, à partir du moment où ils savent, ça amène un peu de sérénité. Qu'ils apprécient le choix ou pas, j'ai envie de vous dire, c'est les résultats qui détermineront ça. Voilà, si les résultats sont bons, ils m'apprécieront. S'ils sont moins bons, ils diront que j'étais pas la bonne personne. Mais j'ai trouvé un groupe qui était plutôt alerte, qui avait envie d'avancer, qui avait envie que les choses changent. Voilà.
Gonfler les têtes, il faut redonner confiance aux gens et je mets à défi quiconque de connaître ça un jour. Quand on est pris dans la broyeuse des résultats ultra négatifs, c'est difficile de s'en sortir, mais pour s'en sortir, il faut redoubler d'efforts. L'effort qu'on faisait n'est plus suffisant, il faut en faire plus. Voilà, il faut faire tourner la roue. Les séries sont faites pour s'arrêter, qu'elles soient positives ou négatives. Donc il faut qu'on fasse en sorte qu'elles s'arrêtent le plus vite possible. De toute façon, l'aspect mental et psychologique dans le sport de haut niveau, il est lié à 80% du résultat. Donc c'est terrible, mais on peut perdre son football rapidement, mais comme on peut le retrouver très vite. J'ai vécu des expériences personnelles, on était dernier de Ligue 1, on a eu ce fameux passage du préparateur mental, et du jour au lendemain, en se disant les choses ont changé, et pour autant on ne s'entraînait pas. Donc ce qu'on a besoin, c'est surtout se dire les choses, mais réellement. Il ne faut pas y aller avec des pincettes, avec de la retenue, il faut qu'on se dise réellement les choses. Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que tu veux, comment on fait, dans l'optique de regagner. Punaise, il n'y a rien de plus jouissif que gagner un match. Celui qui n'est pas animé par ça, il faut qu'il change de métier. On est payé pour ça, il n'y a que ça qui nous anime. La preuve en est, tous, vous, les supporters, peu importe le football qu'on va pratiquer, si on gagne le match, les gens seront heureux, contents, et nous aussi. Donc là, moi, j'ai basculé sur ça. La formation, j'étais plus sur le contenu, le développement. Là, je vais basculer sur la compète. Voilà. Encore plus aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui. Je l'ai eu sur un laps de temps à la Gambardella. Romain, qui était mon adjoint, m'a dit, là, t'as basculé. Voilà, c'est la première fois qu'il me voyait basculer. Donc, mais parce que, voilà, je suis animé par cette compétition-là. Moi, je dois être la passerelle aux joueurs. Je dois leur amener cette énergie-là. Voilà, je suis un compétiteur né. J'adore ça. J'adore avoir mal au ventre avant les matchs. J'adore avoir la pression. Et c'est normal d'avoir la pression et c'est normal d'avoir peur. Mais par contre, celui qui aime avoir peur, il est fait pour ça. Mais le capitanat, j'y accorde déjà une importance énormissime pour l'avoir été. Pour moi, c'est un relais vestiaire. Et au-delà du relais vestiaire, c'est une image aux yeux du grand public. Et je trouve que Rome Thomas, même si on peut prétendre que les prestations sportives ont été un peu en deçà de ce qu'on espérait, il a toujours eu le courage de venir vous voir, s'affronter et de dire réellement les choses. Donc rien que pour ça, je trouve qu'il a la carrure et le charisme d'un capitaine d'équipe. Maintenant, comme je veux créer aussi un groupe concurrentiel dans une concurrence saine, il est possible que par moment on fasse des choix sportifs. Et donc je suis obligé d'imaginer aussi qu'il y ait une autre personne qui puisse prendre le relais sur le terrain en tant que capitaine. Mais ça, en aucun cas, pour moi aujourd'hui, Romain Thomas, c'est le capitaine de l'équipe. Moi, j'ai vécu ça. J'ai été capitaine de l'équipe et un jour remplaçant. Quand tu es remplaçant, tu n'as plus le brassard. Ça n'existe pas, ça. Donc du coup, il faut bien trouver un autre relais. Et j'ai besoin d'avoir plusieurs personnes de relais dans ce vestiaire-là, pas uniquement un. Et je pense que c'est ce qui nous a manqué aussi. On parle souvent d'équipe avec un manque de caractère, mais peut-être qu'on n'a pas assez donné de responsabilité à tous. Il faut que les gens s'imprègnent dans ce projet-là. Et donc, au bout d'un moment, on a des responsabilités. Et je ne peux pas donner toutes les responsabilités à Romain Thomas. Oui, il y a assez de... En tout cas, sur le plan humain, il y a beaucoup de choses similaires, parallèles. Voilà. Un joueur qui est capable d'affronter la presse quand il est nul. Un joueur qui est capable de tenir la baraque aussi. Voilà. Il ne faut pas oublier que ce joueur-là, il a été bon aussi. Voilà. Et l'an passé, il était dans une équipe qui était cohérente et il a fini 5e. Pour en venir aux défenseurs, moi je vais être très clair avec vous tous. Les défenseurs sont en difficulté parce que le travail au-dessus n'est pas fait non plus. Je vais être clair avec tous. Les joueurs le savent et vont le comprendre. Pour qu'une équipe soit efficace, il faut que chaque membre qui compose cette équipe-là soit efficace à son poste. Forcément, les défenseurs, c'est les premiers devant le but. Si les défenseurs n'étaient pas bons, ça serait le gardien de but qui serait mauvais, du coup. Donc c'est ça qu'il faut remettre au bout du jour. C'est que peut-être que notre défense n'est pas bonne parce que nos milieux de terrain peut-être sont défaillants aussi. Et comme quand on marque des buts, c'est pas lié uniquement à l'attaquant, c'est lié aux gens qui sont autour de lui. En premier lieu, la relance des défenseurs. Voilà, le constat, il est qu'on est en capacité de marquer des buts et on est en difficulté défensive. Voilà, c'est une réalité, mais pour autant on en marque. Mais encore une fois, si on en prend autant, c'est parce que tout le monde ne fait pas le travail correctement. Et c'est pas uniquement la ligne défensive. Je vais pas faire de langue de bois, mais ça va durer qu'un temps. On va pas se mentir. Ça durera le temps des résultats. Si les résultats sont positifs, et ma cote de sympathie augmentera. Si les résultats sont négatifs, on dira Nicolas Seum, il n'avait rien à faire là, c'était trop tôt, je le savais. Voilà. Enfin,
on va pas je vous fais les articles avant, si vous voulez. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ah, nous, ça peut nous aider. Voilà. Non, mais le truc, c'est que, bien entendu, j'ai une cote sympathie plus, mais j'ai une cote sympathie. Patrice l'a dit récemment, j'ai lu ton article, je l'ai lu. Il a dit récemment, les gens étaient sympathiques envers moi parce que je donnais plus que les autres sur le terrain, mais que j'avais un niveau technique moyen. C'est vrai, il a dit, mais il a raison. Il a raison. Moi, je souhaite que chaque joueur soit en capacité de donner 100% de son potentiel. En fonction de son rôle, j'attends pas d'un joueur qui surjoue, j'attends d'un joueur qui joue ce qu'il sait faire. Le mec qui dribble, il faut qu'il dribble. Le mec qui est bon défenseur, il faut qu'il envoie du bois. C'est ça une équipe. C'est pour ça, c'est la complémentarité de chacun qui fait une belle équipe. Donc du coup, moi, le capital sympathie, tant mieux, mais je voudrais que les joueurs comprennent que pour avoir un capital sympathie, les gens ici, ils attendent que ça. Au-delà d'un résultat, ils attendent un comportement, une attitude. Qu'est-ce qu'on va faire sur le terrain? Je suis fier d'aller voir cette équipe ou pas? Moi, je voudrais changer cette approche-là. Que les gens soient fiers de venir au stade, pas en attente d'un résultat. Ils soient fiers parce qu'ils kiffent venir nous voir jouer. Je parle comme les jeunes. Les supporters peuvent rester comme ils sont, c'est extraordinaire. On a une chance, mais... j'ai jamais connu un club avec des séries aussi négatives et avec la présence d'autant de gens. On parlait d'utopie tout à l'heure. Mais c'est vrai, moi les gens, j'attends qu'ils restent comme ils sont, qu'ils supportent leur club. Moi je fais souvent référence à l'Angleterre avec notre club. En Angleterre, peu importe ce qui se passe, les gens sont là. Et je sais que les supporters vont répondre présent demain, ils vont nous aider. Maintenant, il faut qu'on les amène avec nous. Je l'avais dit aux gamins de la Gambardella, il faut les amener avec nous. Et les amener avec nous, c'est... Voilà, c'est être dynamique, avoir un comportement, être agressif. Voilà. Rien que ça, j'aurais dit, si déjà au bout de 5 minutes, on a une occasion de but où ça envoie un peu, les gens ils vont être au taquet. Donc c'est à nous de les amener. C'est comme au cinéma, quoi. Voilà. Dès la première minute, t'es branché ou t'es pas branché. Et là, il faut qu'on les branche tout de suite. Voilà. Donc je sais qu'ils seront là. Et j'en suis heureux, mais on a une chance énorme. Je leur remercierai jamais assez. Je l'ai connu joueur. Là encore, il y a un taux de remplissage qui est incroyable. À la Gambardella, il y avait 12 000 personnes. Mais moi, j'ai jamais vécu ça de ma vie. J'ai un peu de connaissances dans le foot. Mais ils sont venus pour des gamins qui connaissaient ni l'Adam ni l'Ève. Ils sont là, 12 000, un coq et tout. Je sais pas de quoi. On s'imagine de quoi. Les gens, ils adorent ce club. Ils sont amoureux. Donc nous, il faut qu'on leur transmette cet amour. À faire un football champagne, là, c'est lié à la magie. Ça, on aura vraiment beaucoup de chance. Mais ça va mettre du temps, il faut changer, il faut bousculer les mentalités, il faut se remettre dans un cadre que je sais faire, et voilà, ça demande un peu de temps. Mais sous l'ère Steph Moulin, ça a mis un peu de temps, mais puis après les joueurs ont adhéré, et puis finalement on a vu un football plutôt très attractif et qui avec des résultats ultra positifs. Voilà, donc du coup c'est faisable, mais ça demande un peu de temps, bien entendu. Mais là l'urgence, oui, c'est samedi, c'est demain, donc forcément demain on va y aller avec nos armes, avec ce qu'ils sont capables de faire sur le moment, mais un petit 1-0 tout ric-rac, ça suffira. Ça suffira, peut-être qu'on ne fera pas tout parfait, mais déjà si on est dans l'état d'esprit et la volonté de bien faire tous, peut-être que ça passera. Déjà, au-delà des adversaires qui peuvent être aujourd'hui directs, le championnat reste encore long. L'intérim de Fabrice Vandeput, par exemple, était beaucoup plus éphémère, et l'urgence était, la fin était encore plus proche, donc c'est encore plus difficile. Là aujourd'hui, quoi qu'il en soit, il reste encore du temps. Il reste une deuxième partie de saison, je le répète, j'ai été 2 fois dernier, une fois en Ligue 1 à la trêve, en janvier en Ligue 2. Pour autant, on a fait 13e en Ligue 1, 7e en Ligue 2, cette même saison-là. Donc le championnat, il s'arrête au dernier match du championnat, pas avant. Donc on s'attellera à avoir les meilleurs résultats possibles le plus rapidement possible. La difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on enchaîne beaucoup, qu'on aura peu de temps pour l'entraînement et pour mettre en place des choses, ça c'est une vérité, qu'on a beaucoup de déplacements, que c'est pas simple à gérer. Voilà, déplacement à Annecy, météo, déplacement après à Calais, rien que ça déjà, en organisation, en récupération, déjà ça c'est surtout plus de ça que je suis inquiet que des adversaires qu'on va jouer. Voilà. De toute façon, quand le sportif va, on ne parle plus du stade Malherbe-en-Coulisse. On est bien d'accord sur ça, on est la locomotive du club. Moi, je suis passé de l'autre côté, dans les bureaux, on m'a toujours dit, putain, l'année vous avez fini 7e, dans les bureaux, ça respirait une ambiance incroyable. Voilà, quand l'équipe première va bien, tout le monde se sent bien dans ce projet-là. Quand les résultats sportifs sont négatifs, malheureusement, les gens se sentent moins bien, ont des doutes, les caractères sont mis à mal, on peut
s'énerver, on peut voilà. Donc nous, on se doit d'apporter un petit peu de sérénité dans ce club-là.